De l'autre, Madame la Présidente, de l'autre côté, on a le gouvernement de la CAQ. Ça, c'est le même gouvernement, et je vous le rappelle, Madame la Présidente, qui, en 2021, refusait encore de dire qu'il y avait une crise du logement. Ça fait 3 ans et demi de ça. Il disait encore qu'il n'y en a pas de crise du logement au Québec. C'est le même gouvernement qui, 1 an plus tard, la ministre de l'Habitation, aujourd'hui ministre des Affaires municipales, a admis du bout des lèvres, juste avant l'élection, là, ah bien, dans certains milieux, il y a peut-être une crise du logement. Mais quand même, c'est sous contrôle, inquiétez-vous pas. Je vous rappelle, inquiétez-vous pas, je vous rappelle qu'un 4,5, là, c'est 1 900 $ dans mon compte en ce moment. Inquiétez-vous pas. Ça, c'est le même gouvernement, Madame la Présidente, qui disait « On est l'équipe du changement ». Moi, je me souviens de ce slogan-là. Avant le continueront, là, il y avait l'équipe du changement. Mais c'est bizarre, dans le dossier des loyers, et là, je cite le titre de la presse, « Malgré la hausse record, la ministre de l'Habitation prône le statu quo, Madame la Présidente. L'équipe du changement prône le statu quo. » Dans le fond, l'argument de la ministre dans cet article-là, qui date du mois de janvier, du 21 janvier, c'est de dire essentiellement, ben non, ça va bien, il n'y en a pas de problème, on a fait ça comme ça depuis 40 ans. Ça, c'est l'équivalent, Madame la Présidente, là, et on a tous eu des arguments comme ça, et c'est à se cogner la tête sur le mur, savoir, bien, pourquoi on fait ça de cette façon-là? Ben, parce qu'on a toujours fait ça de même. Bien, ça ne marche pas, Madame la Présidente. J'ai écouté le député de Masson, exact, à l'instant, qui nous disait essentiellement, ah bien, on en fait beaucoup pour l'itinérance. Moi, je me souviens du cri du cœur de la mairesse de Gatineau. Je sais que lui aussi s'en souvient parce que c'était sur à peu près toutes les tribunes. Hein? Ça a fait toute la journée à la télévision. Qui disait essentiellement que c'était impossible la situation dans laquelle les itinérants se trouvaient dans la ville de Gatineau en ce moment. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que dans les 3 dernières années, et je sais que le député de Chapleau est d'accord avec moi, parce que c'est des chiffres, il y a eu 384 d'augmentation de l'itinérance dans la ville de Gatineau. 384 d'augmentation de l'itinérance. Ça veut dire qu'il y avait un itinérant, il y en a 4 maintenant. Puis le député de Masson ose se lever ici et dire, je le cite, « Nos efforts pour les plus vulnérables portent fruit. » 384 d'augmentation de l'itinérance. Il vient nous parler de la qualité de vie des gens les plus vulnérables qui sont dans la rue. Il y en avait un, il y en a 4 maintenant. Entre autres, pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'un 4,5, ça coûte 1 900 $ dans ma circonscription. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans des situations malheureuses comme ça. Alors, venez pas nous dire « Ah, nos efforts portent fruit, on s'occupe des plus vulnérables. » Il y en a plus que jamais. Il y a des itinérants dans la MRC Pontiac. Ceux qui ne connaissent pas la MRC Pontiac, c'est comme la MRC de la Haute-Mauricie. C'est comme les MRC, Madame la Présidente, en Abitibi. Il y a des itinérants. Ce n'est plus un problème de Montréal. Ce n'est plus un problème de Gatineau. Ce n'est plus un problème de Québec. C'est un problème dans des MRC comme la mienne. Alors, venez pas me dire que vous vous occupez des plus vulnérables. Madame la Présidente, vous en voulez des propositions? Je vais vous en donner. Je vais faire un amendement. Je vais proposer un amendement dans la minute qui me reste avec à la motion du député de Laurier-Dorion, afin que la motion du député de Laurier-Dorion soit amendée de la manière suivante. À la 7e ligne, remplacer le mot « intervenir » par le mot « agir ». À la 8e et 9e ligne, remplacer les mots « plafonner la hausse des loyers au taux d'inflation pour l'année en cours » par les mots « revoir la formule utilisée par le tribunal administratif du logement pour établir ses recommandations d'augmentation de loyer ». Et ça, Madame la Présidente, c'est une proposition concrète et c'est une proposition qui est soutenue aujourd'hui tant par les locataires que par les propriétaires. Le FRAPRU, le RCLAC est d'accord avec ça, la Corpic est d'accord avec ça, Madame la Présidente. Et ça ferait en sorte, ça pourrait faire en sorte que la formule, le fameux 5,9 qui a été proposé et qui a mené à ce débat-là, elle soit plus représentative de la situation. Parce que la formule actuelle, elle ne fonctionne pas. L'inflation cette année, c'est 2,4 %. On recommande 5,9 %. L'inflation, en 2022, c'était 6,8 %. On a recommandé 1,3 %. La formule, elle a besoin d'être revue. Mais surtout, de grâce, le gouvernement a besoin de prendre ses responsabilités au lieu de se mettre la tête dans le sable et de dire « nos efforts portent fruit », parce que dans ce dossier-là, c'est carrément pas vrai.
Merci, Mme la Présidente. Merci, Monsieur le député. Votre amendement est déposé sous réserve de la permission de l'auteur de la motion principale.